je m'appelle Marion Bernelli, je suis actuellement dans ma cuisine, à mon domicile à Besançon, et c'est finalement la pièce principale de la maison. Je suis enseignante-chercheur à l'Université de Franche-Comté et maître de conférences en sciences du langage. Je suis rattachée au laboratoire Eliade, qui est un laboratoire pluridisciplinaire qui réunit des chercheurs en sciences du langage, donc, mais aussi des littéraires, des spécialistes de l'information-communication, des arts du spectacle, de la didactique, de l'informatique, bref, un ensemble de disciplines réunies autour finalement des pratiques langagières et de l'analyse des textes. Tout d'abord, les livres de cuisine, et en particulier ce livre de cuisine. Non, je ne fais pas de publicité, mais simplement pour mentionner le petit clin d'œil au patrimoine culinaire de Franche-Comté, patrimoine culinaire qui appartient au patrimoine immatériel de la région. Je travaille en fait sur le patrimoine immatériel linguistique de la Franche-Comté, c'est-à-dire ses langues régionales, le franc-comtois et l'arpitan, l'arpitan étant du franco-provençal. J'ai essayé de dresser un portrait des acteurs de ces langues régionales dans notre région Franche-Comté, de manière à voir comment se passe encore la transmission de ce savoir linguistique et dans quelle mesure est-ce que ce patrimoine est encore vivant. Je travaille plus précisément sur les représentations médiatiques des langues régionales. Donc, comment est-ce que l'on parle du franc-comtois et de l'arpitan dans les médias télévisuels et radiophoniques, et est-ce que l'on fait parler des locuteurs dans ces langues régionales. Le deuxième objet, c'est ce tableau sur lequel, dans une cuisine, on note sa liste de courses ou la liste des choses que l'on veut faire. Alors, appliqué à ma recherche, je dirais quel est le lien. En fait, j'ai travaillé et je continue de travailler actuellement sur les cahiers de doléances ou cahiers citoyens qui ont été ouverts à l'occasion du grand débat national à l'hiver 2018-2019. En réponse au mouvement des Gilets jaunes. Et donc, je me suis intéressée à ces cahiers pour voir comment les contributeurs, les contributrices se sont appropriés cet espace d'expression, savoir si c'était plutôt un espace pour garder mémoire d'un moment et d'un mouvement, ou au contraire, un espace de débat, un espace d'expression d'une certaine émotion, une colère, une indignation, etc. Troisième objet, alors j'ai pensé à cet ustensile indispensable qu'on a dans une cuisine, une écumoire. Alors pourquoi? Parce que j'ai pensé que c'était une métaphore appropriée de mon travail, finalement, en tant que chercheur. Une écumoire sert à filtrer à partir d'une masse, à extraire alors, ce qu'on veut garder ou au contraire éliminer d'un repas. Eh bien, mon travail consiste à partir d'une masse de données informes, en tout cas vaste, potentiellement très vaste. Je peux travailler sur des corpus de textes qui vont réunir quelques dizaines de milliers de mots à plusieurs millions de mots. Et avec le cadre théorique, avec ma grille d'analyse, je vais tenter d'extraire de cette masse de données un ensemble qui soit pertinent par rapport à la problématique à laquelle je tâche de répondre, et donc extraire les informations, les unités, les marqueurs de sens qui vont être pertinents pour mon travail. Eh bien, la première idée qui me vient à l'esprit, ça serait de dire qu'on a besoin de temps. Il faudrait dégager aux enseignants-chercheurs du temps long pour qu'on puisse avoir la possibilité de mener un travail de réflexion, un travail de collecte de données, un travail d'exploration qui se fasse non pas de manière entrecoupée par les mails que nous recevons de l'administration, les mails que nous recevons des étudiants et les sollicitations extérieures. Je vois dans les méthodes informatisées, outillées, que j'utilise moi au quotidien dans le cadre de mon analyse du discours outillé, l'arrivée massive de l'intelligence artificielle et de ces outils qui permettent de faire émerger des hypothèses de travail, des pistes d'analyse de manière automatique, disons par un traitement non humain
de l'information. Et là, on voit véritablement les choses prendre depuis quelques années et de manière encore plus massive actuellement. Il y a environ 2 semaines, 2-3 semaines, j'ai fait tomber le disque dur qui contenait toutes mes archives et finalement toutes mes données accumulées depuis le début où j'ai commencé mon doctorat. Et finalement, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était le seul endroit où j'avais archivé et sauvegardé toutes ces données. Et qu'en fait, peut-être que j'ai tout perdu. Alors que je dis aux étudiants qu'il faut prévoir 2-3 espaces de sauvegarde différents, eh bien, je n'ai pas fait ce que je conseille moi-même de faire aux étudiants. Donc, comment dire, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà. Donc, pour l'instant, j'attends de voir si l'opération de récupération de données va aboutir et me permettre de tout récupérer. Sinon j'aurais en effet perdu une dizaine d'années d'archives. Comme quoi, une vie professionnelle, ça tient à bien peu de choses. Eh bien, merci à vous et puis au revoir et peut-être à une prochaine occasion à la faculté ou dans nos locaux du laboratoire Eliade avec grand plaisir pour échanger à nouveau sur ces thématiques.